Bonjour et bienvenue à ce mardi à la rencontre de la parole. Alors, je vous présente Mme Marjolaine Hamel, qui va remplacer mon ancienne collègue Caroline, qui travaille maintenant à temps plein pour le CIUS. Alors, Marjolaine, c'est une maman, une grand-maman, puis elle a une formation en accompagnement spirituel. Mettons-nous en présence du Seigneur pour une première prière. Seigneur, je crois, j'ai confiance et je t'aime par-dessus tout. Je m'adresse à toi par cette prière pour raviver ma foi, pour recevoir l'énergie spirituelle qui anime mon cœur et me maintient dans une attente vigilante. Amen. Alors, comme tous les autres mardis, on va vous partager quelques notions sur les psaumes. Le psaume que nous aurons aujourd'hui sera proclamé par Marjolaine. Alors, on dit que les psaumes, c'est des prières de conflit. Le monde des psaumes n'est pas aseptisé, idéalisé. Il est rempli de conflits, de combats, de déchirements. On y voit sans cesse apparaître la violence, l'injustice et la haine. On pourrait se demander, dans ce cas-là, pourquoi qu'on les prie. Ben, c'est parce qu'indirectement, ils nous forcent à reconnaître notre propre violence intérieure et aussi celle du monde dans lequel l'humanité vit depuis tous les temps. Du coup, les psaumes sont un appel à la miséricorde et au pardon. Comment être pardonné si on nie la vérité de notre cœur? Alors, écoutons le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 39-40. Marjolaine? Oui, le réponse sera « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je vais partager maintenant un commentaire de Jean Groux, rédacteur en chef de Prions en Église. D'après l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus lui-même aurait prononcé quelques versets du psaume 39. Citant la version grecque de l'Ancien Testament, il le formule en ces termes. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Merci, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Il faut dire que ce psaume colle remarquablement bien à Jésus, puisque son thème principal est le don de soi par amour pour Dieu. S'il en est un qui a payé de sa personne par amour pour le Père, c'est bien lui. Pas étonnant que le psaume 39 apparaisse 3 fois dans le lectionnaire dominical romain, deuxième dimanche du temps ordinaire, A et B, et 20e dimanche du temps ordinaire, C. Il offre une occasion en quelque sorte d'approfondir une facette fondamentale du mystère du Christ. Le psaume 39 est un des seuls psaumes, peut-être même le seul, à laisser transparaître une critique du ritualisme. Il rappelle en effet que les sacrifices et holocaustes ne sont pas ce qui importe le plus aux yeux de Dieu, décrochant ainsi une petite flèche à l'endroit de ceux qui multiplient les actes de dévotion en espérant s'attirer la faveur divine.
même souffle, il affirme que ce qui plaît vraiment au Seigneur, c'est la rencontre avec les humains. Voici, je viens. Autrement dit, l'offrande par excellence, c'est la personne elle-même. Et cette offrande, elle se réalise non pas dans le sanctuaire, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien. Dans le respect de la loi, dans l'exercice de la justice, dans la fidélité, l'amour et la vérité. Pas notre vérité, mais la vérité de Dieu. Pris dans son ensemble, le psaume 39 peut s'intégrer sans peine à notre pratique de la prière en raison du large éventail de situations évoquées. Et on sait, la prière, ça peut être compliqué comme ça peut être très simple. Ça commence par une pensée, ça commence par le désir d'avoir le goût de prier. Et plus on commence par des petites prières, plus le goût, c'est comme manger, hein, José? Quand on aime bien manger, hein, plus on s'habilite à mieux manger pour notre santé, plus ça devient Facile de le faire. Facile de le faire. Et on en a des bons résultats. En effet, il nous entraîne tour à tour dans des expériences humaines de plus en plus éprouvantes, puis dans un climat de joie débordante et de gratitude à l'endroit du Seigneur de la vie. Avec ses nombreux changements de ton, il évite de nous enfermer dans une posture de victime ou au contraire de nous réfugier derrière des lunettes roses. Autrement dit, il nous rappelle que la vie ne manque pas de nous apporter son lot de malheur, mais que ce n'est pas une raison de laisser l'espérance s'éteindre. Je passe la parole à José. Alors, on se met maintenant à l'écoute de l'Évangile qui est tiré de Luc, le chapitre 12. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à leur retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à terre et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, ce texte d'Évangile, c'est une parabole qui reste d'actualité. Elle nous rappelle l'importance de garder notre foi vivante et active, d'être prêt à affronter les épreuves de la vie et d'être attentif aux occasions de servir les autres et de vivre selon les principes chrétiens. Elle nous rappelle également que la récompense de la fidélité est grande, ici-bas, comme dans la vie éternelle. Nous ne pouvons pas vivre notre foi seulement sporadiquement ou dans les moments difficiles, seulement quand ça nous tente. C'est dans une lumière, la foi, qui doit briller constamment dans nos décisions quotidiennes, au travail, en famille et dans notre communauté. En gardant cette lampe allumée, nous veillons à ce que notre chemin soit toujours éclairé par les principes que le Christ nous a enseignés. La compassion, la justice, le pardon et la vérité. Dans nos paroisses et nos mouvements apostoliques, cette lumière doit être le phare qui guide nos actions, des plus grandes aux plus petites. Je t'arrête un petit peu, José. Oui. Tu sais, quand tu dis nos mouvements apostoliques, est-ce qu'on peut inclure tous les bénévoles un peu partout? Oui. Oui, on pourrait dire dans les mouvements qui ne sont pas religieux non plus, ou qui dépendent peut-être d'une autre religion, parce qu'il doit en exister aussi là, de tel mouvement, mais oui, dans les mouvements là, en général, oui.
plaisir. Oui, d'abord, je suis contente de te faire plaisir. Jésus donne l'exemple du serviteur qui attend son maître, ce qui souligne l'importance du service dans notre vie chrétienne. Servir ne consiste pas simplement à faire quelque chose pour les autres. C'est une façon concrète de vivre notre foi pour nous qui sommes chrétiens. Chaque acte de service, du bénévolat paroissial aux tâches quotidiennes à la maison, c'est une occasion de manifester l'amour du Christ à ceux et celles qui nous entourent. De plus, le service nous permet de mettre en pratique l'appel à aimer notre prochain, comme nous-mêmes, en prenant conscience des besoins d'autrui et en agissant avec générosité. Et je pense qu'on a toujours à le faire, en gardant en arrière-plan cette parole de Dieu que Jésus nous a donnée. Chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. L'appel à la vigilance, qu'on retrouve beaucoup là, dans les semaines là, de l'Avent, surtout en tout cas les deux premiers dimanches, là, cet appel ne se limite pas à l'attente de la fin des temps ou au jugement dernier. Il s'agit plutôt d'une attitude de vie qui nous permet d'être attentifs à la volonté de Dieu au quotidien. Être vigilant signifie être ouvert à la présence de Dieu dans nos relations, dans notre travail et aussi dans nos décisions quotidiennes. Dieu se manifeste dans l'ordinaire. Pensons à, je ne me souviens pas si c'est avec, dans Isaïe, je pense, qu'on trouve cette parole-là, puis que là, le prophète, il attend là, Dieu comme dans le tonnerre, les éclairs, en tout cas, le bruit a tout cassé. Mais Dieu, il passe dans la brise légère. C'est la même chose pour nous autres. On n'a pas à l'attendre dans ce qui va faire boum, mais dans l'ordinaire, dans ce qui est tout petit, dans ce qui est silencieux, dans ce qu'on ne porterait peut-être pas attention si on n'est pas vigilant. Alors, on passe souvent à côté des signes, justement, parce qu'on cherche le boum plutôt que le petit souffle bien tranquille. Voilà l'importance que tu disais tantôt de le porter le plus souvent possible dans notre journée. Oui. C'est devenu un petit repère pour le ramener à notre pensée, à notre esprit. Parce que souvent, c'est ça, on passe à côté parce qu'on est distrait par tout ce qui se passe dans notre société. Tout ce qu'on a à faire, notre agenda là, qui est bien rempli, puis là, il faut qu'on soit à l'heure, puis qu'on n'oublie personne, etc., puis qu'on règle tel problème, puis hop, tout ça il repasse, puis là, on n'a plus le temps de le voir passer. On n'était pas là. Alors, la vigilance nous invite à être en harmonie avec le divin, à reconnaître et à répondre à la grâce lorsqu'elle nous est offerte. Jésus nous rappelle que le temps il est limité et que nous devons saisir chaque instant pour vivre sa volonté. Alors, il ne faut pas dire « Ah, je ferai sa volonté là, demain », ou bien la semaine prochaine, ou bien dans un an, là, je vais être en retraite, là, puis je vais avoir le temps. Non. C'est chaque jour, chaque jour, à chaque instant. Sa volonté nous arrive à l'improviste. Oui, souvent à l'improviste, c'est vrai. Alors, on ne peut pas reporter la mission qui nous est confiée, car chaque jour est une occasion de faire le bien, puis de transmettre l'amour de Dieu aux autres. Tous ceux qui nous entourent, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, on va se déposer maintenant entre les mains de Dieu pour une prière. Seigneur, qu'il me reste peu ou beaucoup d'années à vivre, je dois être prêt à tout ce que la providence, ta providence, me permettra. Tu connais mes actions, mes pensées, et tu guides toujours mon chemin. Je t'en remercie. Mais tu connais aussi mes peurs et ma fragilité. Alors je te demande la force et la sagesse nécessaires pour ressentir l'urgence d'œuvrer pour ton Église et le monde, et de le faire dans l'humilité. Amen. Amen. Cette semaine, on pourrait prier et n'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière, que ce soit par la page Facebook ou par notre adresse courriel aussi, unité.valin@gmail.com. On sera très heureuse de les partager. Aujourd'hui, on peut prier pour les itinérants et les sans-papiers.
Pas seulement ceux qui habitent là, à l'autre bout du monde, là, bien loin de nous autres, là, dans les pays sous-développés, mais même les itinérants qui sont de Chicoutimi. Puis, pas mal sûr qu'il y a peut-être aussi des sans-abri à Chicoutimi ou en tout cas au Québec, dans notre pays, le Canada. Et moi, ça me fait penser, les sans-papiers, oui, il y a les gens qui viennent de l'extérieur, mais même dans nos familles, on a des jeunes qui n'ont pas pu poursuivre l'école pour X raisons. Ils sont sans papier, mais ils sont encore à la recherche de la découverte de la mission pour eux. Là. Fait que les porter eux aussi. Oui, qu'un jour des lumières ou des gens autour d'eux significatifs leur portaient. C'est vrai qu'on peut voir le sans-papier, pas juste par rapport aux immigrants. Oui, aux immigrants, puis disons, être membre d'un pays, mais voir aussi les sans-papiers, justement, qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de papier du bac ou du DEC, là, le collège, là, mais qui ont des talents quand même à apporter là, au monde. Là. Puis il ne faut pas s'en priver. Oui, très important. Puis aussi pour toutes les personnes dont la vie est axée sur le faire et non l'être. Et ça, il y en a beaucoup, puis on se classe aussi là-dedans. Là, il ne faut pas penser qu'on est à part des autres. C'est souvent le faire qui passe avant l'être. Mais on peut demander au Seigneur la grâce qui nous réveille, qui nous ouvre les yeux pour voir, hop, José, Marjolaine, là, hop, vous êtes sur le fer, là, tous les deux, là. Hop, passez à l'être. Puis, la grâce d'aider d'autres aussi, des fois, d'en prendre conscience, puis de quitter le faire pour être sur l'être. Dimanche, c'était la journée mondiale des missions. Prions pour tous les missionnaires de ce monde, religieux ou laïcs, que chacun et chacune se sentent appuyés dans leur service au sein de l'Église. J'ai envie de dire, dans une vie antérieure, ça fait quand même peut-être une vingtaine d'années, j'ai aidé à préparer des jeunes qui partaient, pas nécessairement pour la foi ou pour l'Église, parce qu'il y en a qui, la foi, ils ne l'avaient pas, mais qui partaient pour l'amour du prochain, par exemple, qui parlaient dans un but de venir, de vivre de l'entraide humanitaire, d'apporter un petit quelque chose à d'autres, à des gens qui sont plus démunis, plus appauvris, puis en même temps, souvent, quand ils faisaient les retours, ils nous faisaient remarquer comment ces gens-là les avaient enrichis en même temps. T'sais. Alors, ça avait été des deux côtés. Alors, on est missionnaire, pas seulement pour l'Église, on l'a à l'être au nom de l'amour, puis ça, peu importe, là, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans notre entourage. Où on a les pieds. Où on a les pieds, oui, c'est bien vrai, c'est bien dit. Alors, on va écouter notre chantelle pour terminer notre rencontre. On vous dit déjà, merci pour votre présence et à la semaine prochaine.
qui fleurit